Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, était hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu, Roch Marc Christian Kaboré. À son arrivée à l'aéroport international de Ouaga, le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la transition burkinabé, Michel Kafando. Le récit de cette arrivée avec Kassinam Baga. À l'aéroport international de Ouagadougou, le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, a été accueilli par le président de la transition, Michel Kafando. Plus que des voisins, le Togo et le Burkina Faso sont des pays frères et amis. C'est à juste titre donc que le président de la République a tenu à être personnellement aux côtés du peuple burkinabé pour l'investiture du nouveau président élu, Roch Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, et le président de la transition ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport. Les échanges ont permis au président de la République de rendre hommage au peuple burkinabé. Je réponds à une invitation qui m'a été adressée par mon frère ami, le président Kafando. Et le Burkina étant un pays ami et frère, de plus son voisin. Donc c'est tout naturellement que j'ai avec plaisir accepté cette invitation. Mais cela me donne l'occasion aussi, je pense que si nous sommes nombreux à assister à cette cérémonie d'investiture, puisque c'est l'objet premier de notre visite à Ouagadougou, c'est pour rendre un hommage au peuple burkinabé et pour féliciter les autorités de la transition. Si j'étais militaire, je dirais que mission accomplie, Monsieur le Président. En les félicitant, nous savons que cette transition a été marquée par des épreuves. Donc je pense que une transition aussi finalement courte, nous voyons que quand il y a une crise, généralement c'est plus long. Moi je suis issu d'un pays où la crise a duré plusieurs années. Donc finalement cette transition s'est déroulée dans de bonnes conditions. Et je crois que le peuple burkinabé peut être légitimement fier de ce qu'il a pu réaliser au cours de cette transition. Je renouvelle mes félicitations au président Kafando et à toutes les autorités de la transition, le Premier ministre, le gouvernement, pour ce qui a été réalisé. Pleine d'incertitudes, comme transition, beaucoup d'épreuves, mais engagement et maturité du peuple burkinabé. Et enfin, je voudrais féliciter toute la classe politique du Burkina, au premier rang desquels le président élu, qui va prêter serment pour la victoire éclatante qu'il a obtenue et lui souhaiter bon vent pour la suite. La colonie togolaise vivant au Burkina Faso s'est fortement mobilisée pour réaffirmer de vive voix son attachement aux valeurs de paix, de solidarité, de cohésion et de concorde, sans cesse prôné par le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. À Ouagadougou, donc, le président de la République a été, avec plusieurs de ses pairs de la sous-région ouest africaine, les témoins privilégiés de l'entrée en fonction officielle de Roch Marc Christian Kaboré. Le nouveau président élu du Burkina Faso a prêté serment puis a été investi des plus hautes charges de son pays lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Sports de Ouaga 2000. Nous retrouvons Chassina Vega. La ferveur était palpable au Palais des Sports de Ouaga 2000, où le peuple burkinabé est venu massivement assister à l'investiture du nouveau président démocratiquement élu, Roch Marc Christian Kaboré, mettant ainsi fin à la période de transition de 14 mois qu'a connu le pays des hommes intègres. Le moment était historique et la solennité de l'événement s'est vue renforcée par la présence effective de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le peuple burkinabé, déterminé à poursuivre son ancrage dans le processus démocratique, dira le président de la transition, Michel Kafando. Pour son ultime prise de parole, il a tenu à exprimer sa gratitude aux chefs d'État de la CEDEAO qui se sont posés en grands défenseurs de la transition et qui ont œuvré sans relâche au retour à l'ordre constitutionnel. Depuis l'indépendance du Burkina Faso, 9 chefs d'État, dont 3 civils, se sont succédés à la tête du pays. Et ce jour reste
un motif supplémentaire de fierté du peuple burkinabé qui s'est levé comme un seul homme pour accueillir son président. Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle qu'il a légalement et légitimement installé dans ses nouvelles fonctions de président de la République du Burkina Faso. C'est un chef d'État de plein exercice qui a reçu les emblèmes de la nation et fait grand maître des ordres nationaux que le président Roch Marc Christian Kaboré a rendu un vibrant hommage au peuple burkinabé. Pour lui, le mérite revient au président et au gouvernement de la transition qui ont su sortir le pays de l'impasse. Il a exprimé sa gratitude à l'UEMOA, à la CEDEAO et à l'Union africaine pour leurs actions concertées qui ont permis au Burkina Faso d'arriver à cette étape de sa vie politique. Je salue le rôle primordial joué par nos organisations communautaires, que sont l'UEMOA et la CEDEAO, pour avoir contribué à la stabilité de notre pays et de la région. Je salue l'implication déterminante de l'Union africaine, tout comme la ferme et clairvoyante position des Nations Unies lors des événements récents